Au sommaire de ce D6 Paris, retour sur le derby très chaud à Créteil. Puis nous partirons à la rencontre des irréductibles supporters lors du déplacement en Pologne. Retour également sur la belle victoire décrochée à Plock. Avant de prendre des nouvelles d'Air France, Daniel Narcisse. Talonné par Nantes en championnat, le PSG se doit de l'emporter dans le derby. Pourtant, les affaires se compliquent rapidement pour Hansen et consorts. La faute à un Matej Sonic en chaleur dès l'entame. 16 arrêts pour lui au total. Créteil vend chèrement sa peau. Et il faut tout le talent individuel d'un Hansen, puis d'un Daniel Narcisse, pour éviter au PSG de sombrer. Pourtant, à la pause, les Parisiens sont menés de 3 buts, 18-15. La révolte a lieu au retour des vestiaires. Thierry Omeyer sort de sa boîte et signe 11 arrêts au total. Mené de 3 buts, Paris reprend même les commandes et compte à son tour 3 buts d'avance à 10 minutes de la fin, après ce gros travail de Nikola Karabatic. Dans le dur, depuis la fin des championnats du monde, Paris souffre et s'impose finalement 29-28 grâce à Jesper Nielsen. Nikola Karabatic peut enfin exulter. Les Rouges et Bleus l'emportent après un derby pourtant mal embarqué. We played terrible today. There was no rhythm, and it was definitely Créteil's game, especially in the first half. And we were lucky to win, but we're glad that we won. Quand on arrive dans les 5 dernières minutes avec un match très serré, on sait que ça va se jouer sur des détails. Il faut essayer de garder notre lucidité, essayer de mettre les ballons au fond et de bien défendre. C'est ce qu'on a essayé de faire. Après le derby, le PSG n'a pas le temps de gamberger. Cap sur la Pologne pour les frères Karabatic et le groupe parisien. Séance autographe à l'aéroport et une bonne surprise. En arrivant à la salle pour le match, des membres du 8e supporter sont venus donner de la voix pour soutenir leur club de cœur. Ce matin, on a pris un car pour venir de Varsovie et on est arrivé au milieu de l'après-midi. Et voilà, tout va bien, le temps de passer à l'hôtel et on est venu directement à l'Arena pour rencontrer les joueurs à leur arrivée. C'était une idée qu'on a eue un peu tous ensemble. On était quelques-uns à être partis à Veszprém et d'autres après étaient partis à Barcelone. Et là, on a essayé vraiment de mobiliser un groupe un petit peu plus grand pour venir ici à Plock soutenir les joueurs encore à l'étranger. Comme face à Créteil, les Parisiens vont démarrer ce match en mode diesel. Les Polonais sont accrocheurs et agressent Paris d'entrée. Heureusement, Luka Karabatic montre la voie à ses partenaires en première mi-temps. Paris reste dans le match. Un Karabatic peut en cacher un autre, Nicolas s'arrache cette fois en défense et Lucas Ballot peut dérouler derrière pour donner l'avantage aux Rouges et Bleus avec ce but sur jeu rapide. Paris vire en tête à la pause, 14-11 et gère parfaitement son affaire au retour des vestiaires. Malgré le retour des Polonais à 15 partout, Paris ne va pas trembler. Titi Omeyer retrouve de la confiance et signe 14 arrêts avec un joli 40% de réussite. De l'autre côté du terrain, Xavier Baraché s'invite à la fête dans le dernier quart d'heure pour faire le break. 3 buts assassins qui vont tuer le suspense. Paris va se détacher et Paris va s'imposer pour la forme, car Barcelone de son côté ne tremble pas. On a eu un peu de problème en attaque pour marquer des buts au début. Et une fois qu'on a réglé ce problème d'efficacité, on est passé devant, on a mieux joué, mais en deuxième mi-temps, on a vu qu'ils sont revenus au score. Même si on était bien dans le match, on a dû de nouveau, une fois, s'employer. On a bien joué ce soir. Je pense en défense, on a très bien défendu avec un Titi qui a joué, qui a été super fort ce soir. Et après dans l'attaque, je pense qu'on a joué vraiment avec la tête. Ça a été un match difficile où ça a beaucoup couru des deux côtés. On était très engagé aussi en défense. On a laissé beaucoup de jus dans le combat, mais on a répondu présent et voilà, je suis fier de l'équipe. Le match contre Montpellier, évidemment, il y a eu beaucoup de déceptions. Personnellement, ça a été difficile de digérer la défaite, mais aussi pour toute l'équipe. Mais il était important pour nous de se fixer d'autres objectifs. C'est ce qu'on a réussi à faire en cherchant les 2 autres victoires.
sur le dernier mois. On n'a jamais été vraiment à 100% parce qu'il y a eu toujours des petits pépins physiques sur quelques joueurs. Donc évidemment, ça veut dire que l'équipe à ce moment-là, elle n'a pas évolué à 100% de ses moyens. Dans le jeu, on a un petit peu du mal à être plus fluide et d'avoir la possibilité de maîtriser plus ces choses. Donc tout ça fait qu'il faut continuer à garder l'état d'esprit qu'on a pu avoir, où on s'est battu jusqu'à la dernière seconde pour pouvoir gagner ces matchs, même dans les moments où on est en difficulté ou que l'équipe adverse réalise un bon match aussi. On a réalisé vraiment jusqu'à présent un super parcours dans cette Ligue des Champions, où on se bat encore en tout cas pour la première place. Mais le plus important, c'est de se qualifier pour les huitièmes de finale, ce qu'on a réussi à faire. Ça veut dire qu'on a bien travaillé en tout cas dans ces matchs de poule. Après, on verra à la fin. En tout cas, il nous reste un match important contre Kiel. C'est toujours des matchs très excitants et il y aura beaucoup d'engagement et aussi de spectacle, en tout cas pour les supporters. Donc on va essayer de préparer ce match-là comme il faut et puis on verra où est-ce qu'on va se situer à la fin de ces matchs de poule. J'ai la sensation que l'équipe, elle retrouve un petit peu d'énergie. Tous les joueurs commencent à retrouver en tout cas une certaine fraîcheur physique qu'on aura, c'est clair, besoin dans les semaines à venir et dès cette semaine. Maintenant, on espère que l'expérience et le vécu qu'on a pu avoir sur la saison dernière va nous porter et nous aider à aller et à faire mieux que l'année dernière. Dunkerque fait partie de ces équipes où tout est possible. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de le préparer du mieux possible et on sait qu'on s'attend à un match en tout cas très difficile contre une équipe qui est capable de jouer à un très haut niveau.